Donc, le plaidoyer, c'est l'instauration d'un dialogue permanent, constructif et sans complaisance avec les décideurs publics et les acteurs économiques afin de les sensibiliser et de les influencer dans leur prise de décision. Ce qui est intéressant à retenir dans cette définition, c'est le fait que le plaidoyer, ça se construit dans le temps long par la confiance. Il y a une histoire de dialogue, donc il n'y a pas une logique one shot. Donc même si là on vous parle des élections municipales, c'est une manière d'interagir avec les décideurs publics sur votre territoire et les acteurs locaux, donc sur le temps long. Et voilà, il y a et donc ensuite, à l'inverse du lobbying qui vise à défendre des intérêts privés, le plaidoyer, ça s'exerce dans une perspective d'influence politique au service de l'intérêt général. Donc, bien sûr, vous avez intérêt à ce que ça bouge sur votre territoire pour votre projet, mais votre moteur dans ce plaidoyer, c'est l'urgence d'une transition énergétique juste, démocratique. Voilà pour très rapidement quelques éléments de définition du plaidoyer. Merci. Je te laisse reprendre la main. Donc, je vais maintenant passer la parole à, si j'arrive à passer, voilà, à deux personnes qui représentent deux collectifs en Pays de la Loire et en Bretagne. Donc, c'est Martine Richardot pour Toi au Soleil, Toi au Soleil qui est un collectif basé à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, et Énergie citoyenne en Pays de Vilaine, avec Nicolas Desruelles, donc basé à Redon, en Ille-et-Vilaine. Donc, je propose pour commencer peut-être Martine, si tu es prête, et Je suis ensuite prête. Nicolas. Super. Alors Est-ce que voilà, vous m'entendez? oui, oui, on t'entend peut-être un peu éloigné. Peut-être tu peux rapprocher ton micro. Si tu peux activer ta vidéo aussi, ce serait super. Elle est activée normalement. Alors, Martine, il faudrait que peut-être qu'on peut plutôt commencer par le témoignage de Nicolas parce Ok. que Martine, il faut que tu te déconnectes de la visio et que tu te reconnectes car tu es panéliste, mais il faut juste que tu te reconnectes, voilà. Ah oui, d'accord. Bon, alors commencez par Nicolas tout à l'heure. Ça marche. Merci Martine. Ok, donc bah, Nicolas pour Énergie citoyenne en Pays de Vilaine. Donc pour rappel, tu as 5 minutes. Désolée par avance. Je te dirai quand il restera 1 minute. Et là, la question qu'on me pose, c'est quel type de plaidoyer avez-vous mis en place pour les élections municipales, les actions menées, les outils utilisés, ce qui a marché, ce qui a manqué. Merci. Merci à tous. Donc moi, je suis salarié de l'association Énergie citoyenne en Pays de Vilaine à Redon. Et donc, avec plusieurs collègues, on a été mobilisés par nos administrateurs pour mettre en œuvre des actions de plaidoyer dans le cadre des élections municipales. Donc là, à l'origine, EPV qui anime des collectifs sur différentes thématiques, des collectifs multi-acteurs sur notre agglomération. À l'origine, c'est un échange sur un collectif de mobilité qui a voulu organiser des ateliers à destination des listes candidates aux élections municipales pour les sensibiliser aux enjeux de la mobilité. Donc c'est venu de là à l'origine, suite à quoi notre conseil d'administration a décidé que EPV devait s'associer à cette démarche sur la mobilité et en porter une similaire sur les enjeux de l'énergie. Donc, nous avons été missionnés pour organiser des ateliers. Donc, il y a eu en tout 3 types d'ateliers. Un atelier animé par la structure de coordination de l'ESS qu'on appelle la CADES sur notre territoire, qui réunissait différents acteurs sur différentes thématiques. Et donc, EPV était présenté pour parler de la transition énergétique et en particulier, ça nous a amené à parler de l'énergie citoyenne. Un autre atelier, donc celui-ci c'était fin novembre. Un deuxième atelier le début décembre de co-construction d'idées avec des candidats sur les listes aux municipales. Donc c'était un atelier co-animé avec plusieurs structures sur les sujets de mobilité. Et un troisième atelier animé uniquement par EPV, donc qui avait eu lieu ce samedi, le dernier samedi, là, le 10 janvier, où là on a traité des enjeux d'énergie.
Notre cible, c'était les candidats aux listes municipales. L'atelier sur la mobilité était ouvert aux autres habitants du territoire, mais on a vraiment fait une communication ciblée. Donc, on a fait un travail d'identification de toutes les listes candidates ou en cours de structuration qui envisageaient d'être candidates sur toutes les communes de notre agglomération. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'on a décidé de travailler à l'échelle d'une agglomération parce que mobiliser des élus à l'échelle d'une commune et mobiliser des ressources internes à l'association, si on le fait pour chaque commune, c'est très chronophage. Donc, comme nous, on intervient sur beaucoup de communes, il y a 30 communes dans l'agglomération. Et en plus, on a des liens sur la Comcom de Pontchâteau. Donc, on a organisé ça à une échelle EPCI de manière à pouvoir être plus efficace. Donc, sur l'atelier mobilité, il y avait plus de 20 participants, une quinzaine de communes représentées. Et sur l'atelier énergie de jeudi, il y avait une dizaine de communes représentées et il y avait 14 participants en plus des animateurs. L'objectif, c'était vraiment d'acculturer sur tous les enjeux de l'énergie et pas uniquement l'énergie citoyenne. Et donc, on est reparti d'un contenu très basique, donc plutôt en mode présentation et questions-réponses. Donc un contenu très basique où on a reposé le contexte global de la transition énergétique, pourquoi on fait la transition énergétique, le diagnostic local du territoire associé à la transition énergétique, voilà, c'est quoi les consommations du territoire, c'est quoi les productions du territoire, c'est quoi les documents cadres qui existent. Puis ensuite, une deuxième partie où on est vraiment rentré dans les actions existantes ou possibles et les acteurs qui existaient sur le territoire, de manière à informer les candidats aux listes de ce qui existait, sur qui ils allaient pouvoir s'appuyer si demain ils étaient élus. Et sur qu'est-ce que les acteurs du territoire portaient déjà, de manière à ce que ils puissent aussi s'appuyer sur ces initiatives existantes. Voilà, donc on était sur un temps plutôt descendant. Il reste 1 minute. Eh ben, c'est parfait, j'étais en train de me poser la question. On était plutôt sur un temps descendant avec des questions-réponses. Globalement, on a eu assez peu de questions. Les gens ont plutôt dit que on était plutôt sur des candidats qui avaient quand même un minimum de connaissance des enjeux, mais qui avaient une très mauvaise connaissance de ce qui existait sur le territoire. Donc c'est là où notre rapport a été plutôt bénéfique. Et il y a eu des questions très pertinentes du type selon vous, c'est quoi le bon mix énergétique pour notre commune? Et donc nous, on a plutôt répondu c'est le mix que vous avez envie de porter. Il n'y a pas de réponse toute faite. Donc voilà, pour un exemple de question qu'on a pu avoir. Donc voilà, je suis arrivé au bout. À la fin, on a eu un temps de convivialité. C'est vrai que les gens sont pas forcément restés beaucoup parce que on avait conscience que pour toutes ces listes municipales qui se constituent, c'est beaucoup de travail pour s'acculturer à tous les enjeux. Il n'y a pas que l'énergie. Donc nous, on avait essayé de condenser ça sur une matinée. C'était samedi entre 10h et 12h30. Et voilà, ça s'est plutôt bien déroulé, sans rentrer trop dans le détail. Et on a abordé les énergies citoyennes en s'appuyant sur ce qui existait sur notre territoire comme projet déjà en exploitation ou en développement. Ok, merci beaucoup Nicolas. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat, Cécile, qui seraient pertinents là d'amener éventuellement? Des questions de clarification, je veux dire? Oui, alors on a Lisa qui demande qui a contacté les candidats des listes. Est-ce que est-ce que c'est vous avec le collectif de mobilité ou est-ce que c'est la structure SS? Comment avez-vous communiqué dessus? Ok. Si tu peux répondre rapidement, dans la mesure du possible, Nicolas, je pense que ça vaut le coup. Donc on a eu 3 ateliers. Celui qui était organisé par la structure de SS, c'est eux qui ont fait la communication. Celui qui était organisé par collectif de mobilité, celui sur l'énergie, c'est EPV qui a fait la communication. On a fait un recensement de toutes les listes collectivement qu'on a mis dans un tableur et ensuite nous on a directement communiqué sur les listes et on a fait un petit peu de com sur les réseaux sociaux sur la mobilité. Voilà. Super. Nicolas, il y a Éclair Oxtéine qui te demande est-ce que les ressources déployées par EPV sont disponibles pour d'autres COP, courrier d'invitation, PowerPoint, etc. Oui, ça c'était ce qu'on avait prévu dans les outils. En fait, moi j'ai fait une fiche un peu récapitulatrice de la méthode qu'on a suivie.
On va partager notre support, mais c'est un support qui est personnalisé, donc il faudra que chaque acteur se l'approprie. Le diagnostic du territoire, c'est celui du territoire de Redon, donc il faudra se l'approprier, mais ça donne des idées aux autres. Et puis, si besoin, dans la fiche méthodologique, je mettrai l'exemple d'invitation qu'on a fait, s'il y en a qui veulent s'en inspirer. Oui, c'est ça. Merci Nicolas. Effectivement, on a prévu d'ajouter la méthode d'EPV dans les outils récits qui sur la page qui est en ligne sur le site internet de Récit, dont je vais parler juste après. Je vais passer la parole à Martine s'il n'y a pas d'autres questions de clarification pour son témoignage sur Alors, s'il y a d'autres Saint-Nazaire. questions, je Ah peux oui, pardon. peut-être te faire, Nicolas, Vas-y. une petite. Il y a pas mal de questions, c'est chouette. Alors par contre, on va pas pouvoir répondre à toutes les questions, mais donc Nicolas, si tu peux répondre à quelques-unes en tout cas. Il y avait des questions sur les difficultés à mobiliser les élus et le taux de no-show à vos événements. Une question aussi sur est-ce que vous avez accueilli des candidats de tous bords politiques? Une autre qui est un peu en lien, est-ce que vous avez dû faire face à des discours anti-ENR? Qu'est-ce qui a manqué finalement? Là, il y a une autre question où moi je vais pouvoir répondre. Et oui, est-ce que vous invitez également les listes RN? Donc toujours dans cette. Par conséquent, vu que c'est des questions un peu plus larges sur comment faire du plaidoyer, etc., je suggère qu'on garde ça en tête pour la fin du webinaire. Sinon, j'ai peur qu'on n'arrive pas à faire tout ce qu'on a dit qu'on ferait. Tout à fait. Et donc, on garde ces questions pour la fin. Nicolas, voilà, tu les as, tu pourras y répondre. Et je laisse la parole à Martine, si tu es prête pour ton petit témoignage. Au niveau du son, ça va? Oui, t'inquiète pas. Tu as 5 minutes. J'ai 5 minutes, ouais. Je me présente quand même. Donc, Toit Soleil, c'est une association qui a été créée en 2018. Notre objectif, c'est de développer le photovoltaïque citoyen. Nous sommes sur l'agglomération de Saint-Nazaire et nous sommes une communauté de cowatt. Donc, actuellement, on a 2 projets en fonctionnement et à l'époque, on n'avait aucun projet en fonctionnement. Donc, c'était en 2020 et on a témoigné. Enfin, je vais vous parler des élections municipales, en fait, de 2020. Et nous, on avait proposé de rencontrer aux différentes listes. Le Rassemblement national, je suis pas sûre, mais les autres, on leur avait proposé de nous rencontrer, en fait, pour leur exposer notre projet, ce qu'on faisait. Et il y en a 2 qui nous ont répondu. Il y en a une qui nous a, je peux dire qui c'est, je sais pas. Oui. Bon, c'est les écologistes et ils nous ont intégrés dans toute une soirée qu'ils avaient faite sur les énergies. Donc on n'était pas les seuls et là on a pu intervenir, présenter notre projet. On avait un diaporama et il y avait beaucoup de monde. Donc c'était bien, on a eu des questions. Donc ça c'était intéressant. Après, en voyant ce que m'a dit Juliette, je me suis dit qu'est-ce qui nous a manqué? En fait, on n'était pas assez je dirais pas assez au point sur le réseau. On aurait pu donner plus de chiffres, essayer de nous intégrer davantage, et ça, je pense ça a manqué. En fait, avec le recul, je me dis, on aurait pu faire autrement, en fait, pour bien nous intégrer dans les ENR citoyennes. Et il y a une deuxième liste qu'on a rencontrée, qui nous a invités juste à leur permanence de campagne. En fait, il y avait la tête de liste et puis 4-5 personnes de la liste. Et alors là, on avait juste un flyer, en fait, et les énergies renouvelables citoyennes, ça leur parlait pas du tout. Donc on a eu des échanges. Moi, j'ai trouvé ça un peu ennuyeux en fait, un peu long parce qu'ils n'avaient pas tellement de questions, ils voyaient pas où on voulait en venir exactement. Et puis alors là, franchement, si c'était à refaire, je ferais complètement différent. Je pense que j'apporterais mon ordi, je leur mettrais des choses bien plus cadrées sur ce qu'on pourrait attendre d'une municipalité. Et puis, je rajouterais des chiffres sur les ENR. Et puis, je leur dirais en fait qu'il faut pas que ça leur fasse peur parce qu'il existe tout un réseau. Il y a Récit, par exemple, qui peut les accompagner et qui peut aider une collectivité à dégrossir le sujet. C'est pas forcément difficile pour eux parce qu'il existe tout un accompagnement. Et puis, je leur mettrai là aussi le PCAET, enfin, je mettrai davantage de chiffres que ce que j'avais mis. Et puis, je leur dirai aussi que nos attentes, elles sont pas forcément que de l'argent, en fait. C'est pas que du budget, qu'on veut aussi des fois juste
nous laisser des toitures, des choses à la disposition, ça peut être juste ça. C'est quand même différent de ce qu'a fait Nicolas. On est beaucoup moins au point. Et je pense que j'ai tout ce que j'avais à dire. Oui, après, c'est sûr que c'est pas la même structure Mais non pas, plus. pas du tout la même échelle, en fait. Ouais, voilà. Et t'avais pas une anecdote à raconter aussi sur un échange, non? Il me Ah semblait. non, c'est ce que j'ai dit. En fait, rencontrer quelquefois une élue, ils s'attendent, ils se demandent en fait ce qu'on leur veut. Une fois, j'avais été obligée de carrément de dire, mais moi, je vous demande pas d'argent, en fait. Hmm. C'était plus sur ce point-là, ouais. Ok, Nous, c'est plus un accompagnement différent, en fait. ok, ça marche. Merci beaucoup, Martine. Est-ce qu'il y a des questions de clarification dans le chat pour Martine? Pas pour l'instant. Ok, Euh, ça marche. Ben, on peut passer par la suite peut-être, parce que finalement, là, ce qu'on va aborder maintenant, c'est justement des éléments de connaissance sur le contexte, les élections et l'échelon municipal. Et également les outils qu'on met à votre disposition chez Récit et chez Énergie Partagée et dans les autres réseaux régionaux aussi. Donc ça va probablement répondre à pas mal de questions qui sont posées, j'imagine, dans le chat auquel là je ne regarde pas. Donc merci Cécile de gérer ça. Donc pour la suite, si j'arrive à passer, voilà. On a une partie sur le contexte, la méthode de plaidoyer. Donc Cécile, je te laisse la main sur cette partie-là, si ça te va. oui, merci beaucoup. Donc, oui, petit point de contexte. Il y avait effectivement une question sur, Nicolas, vous, par exemple, vous y êtes pris très en amont. Et donc, la personne disait, ah oui, mais est-ce que là, c'est pas trop tard? Donc, effectivement, à J-2 mois du premier tour des élections municipales. Alors, c'est dans peu de temps, mais ce n'est pas trop tard. Là, on assiste en ce moment à une accélération de la campagne, donc il faut y aller. Et de toute façon, comme j'ai expliqué au départ sur la définition du plaidoyer, c'est un dialogue sur le temps long. Donc tout ce que vous faites, toutes les actions que vous menez aujourd'hui, ça va vous servir dans ces prochains mois, prochaines années. Ce que vous pouvez faire, c'est adapter vos objectifs à ce rétro-planning. Si vous démarrez aujourd'hui un travail de plaidoyer, de communication autour de votre projet, vos objectifs, ça va être de faire connaître l'énergie citoyenne. C'est un peu ce que tu disais, Martine, où en fait, voilà, il fallait démarrer de, OK, voilà ce qu'on fait, voilà, avant même de viser d'être trop ambitieux. Mais si vous avez déjà une bonne assise territoriale, vous pouvez fixer des objectifs de prise d'engagement par vos candidats et candidates. Il y a plusieurs stratégies qui sont pas exclusives, mais il y en a une qui est donc de faire porter vos propositions par le candidat, la candidate. Là, il faut que la personne y voit un intérêt. Son objectif, c'est de gagner des électeurs, c'est pas d'en perdre. Donc là, il va falloir travailler votre manière de présenter le sujet et convaincre l'équipe de campagne du candidat, de la candidate. Donc, de porter vos propositions. On verra un petit peu après quelles propositions vous pouvez leur faire porter. Autre stratégie, c'est d'ouvrir le débat, de faire de la mobilisation citoyenne. Et là, vous allez parler des préoccupations du quotidien. Ça va être les prix de l'énergie, ça va être le cadre de vie, ça va être les emplois. Interroger les candidats là-dessus et glisser vos solutions, mais ne pas les imposer. Et donc, en fait, ça va vous permettre de cadrer le débat sur la transition énergétique et de poser des questions. On va plus être dans une logique d'interroger. Et ensuite, vous faites des choix selon vos ressources et vos envies. Ça va vous prendre du temps. Il faut que vous soyez motivé et que ce travail de mobilisation, il vous plaise, et qu'il porte votre collectif. Tu peux passer la slide, Juliette. Ce qui est clé, ça va être de comprendre vos interlocuteurs et interlocutrices. C'est très important de connaître les compétences de vos communes. Il ne faut pas mettre les communes face à leur impuissance. Et en fait, les compétences ont certaines, les communes, pardon, ont certaines compétences. Et donc, vous, si vous comprenez ce que sont ces compétences, vous allez pouvoir faire des propositions pertinentes, voire clés en main,
que les candidats vont pouvoir effectivement porter puis mettre en œuvre. Du coup, là, quelques éléments de compétences au niveau des communes et des EPCI. Donc, notamment l'aménagement du territoire avec la réalisation des plans locaux d'urbanisme, la réalisation du plan climat, air, énergie territorial, qui sont donc des outils d'organisation du territoire. Il y a aussi la gestion du bâti. Au niveau de la commune, ça va être les écoles primaires, mairies, équipements communal. Là où les départements, ça va par exemple être les collèges, les régions, les lycées. Et les communes sont aussi autorités gestionnaires du réseau de distribution d'électricité et de gaz, mais qui souvent les mettent en gestion par d'autres organisations. En tout cas, moi, ce que je vous conseille, c'est de poser directement la question à l'équipe de campagne. Ça va vous permettre de monter en compétence sur la gestion sur la cartographie de qui gère quoi sur votre territoire. Encore une fois, on parle de temps long. Ça va vous permettre de comprendre où sont les espaces de prise de décision en lien avec la transition énergétique sur votre territoire, où se prennent les décisions et donc où est-ce que vous pouvez influencer les décisions et sur qui vous devez concentrer vos efforts. Tu peux passer, Juliette. Donc, quelques exemples sur que peut faire votre commune, des diagnostics et études de faisabilité pour soutenir vos projets. Donc, vous lui demandez d'être force d'initiative pour qu'elle dise où est-ce qu'on pourrait implanter des projets d'énergie renouvelable. Elle peut favoriser l'implication des habitants et des habitantes et des acteurs locaux en faisant de la communication, en mettant à disposition des locaux pour vous réunir, en portant un peu le projet. Donc voilà, là, on est sur du non financier. Et c'est effectivement important de proposer des choses qui ne sont pas que demander des sous, parce que sinon, vous allez forcément vous heurter à du «Ah, mais il n'y a pas de sous». Donc, il y a d'autres choses qui sont possibles. Il y a aussi la définition d'une stratégie claire. Une stratégie claire, ça va embarquer tous les acteurs du territoire derrière un projet de territoire et ça va permettre à tout le monde de s'organiser. Ça va permettre ça veut dire fixer des objectifs, définir où sont les zones où on peut implanter ou non des projets, etc. Ensuite, on a du financement des installations ENR, en rappelant qu'il y a des retours sur investissement. Et il y a aussi dans les possibilités mettre en place une tarification solidaire, une opération d'autoconsommation collective, par exemple. Donc, l'idée, c'est de rappeler aux communes qu'il y a tout un panel de choses que la commune peut faire. Elle ne peut pas tout faire. Mais donc, voilà, il faut aussi, encore une fois, ne pas la mettre face à ne pas lui faire des propositions qui ne correspondent pas à son échelon de gouvernement territorial. Tu peux passer, Juliette. Et du coup, Juliette, juste à enlever tout ce qui était sur les retombées économiques et Oui. l'impact social, tu l'as mis après, c'est ça? Oui, c'est ça, je l'ai mis après, ouais. Du coup, je te Non, laisse non, la c'est bon. parole. Ouais, merci. Je te laisse Et la donc, parole pour, finalement, là, on va parler des outils de plaidoyer au national et en Pays de la Loire. Et voilà, pour commencer, je te laisse la parole pour les outils du national, ouais. si ça te va. Eh ben, tu peux passer du coup. Donc là, ce qui est important, ce qu'on voulait vous dire, c'est que pour parler de l'énergie citoyenne, il faut construire un argumentaire. Et c'est très important de construire ce qu'on appelle un discours de preuve. On le sait, les énergies renouvelables, c'est hyper clivant. Il faut faire attention à la manière dont on va amener le sujet auprès des équipes de campagne. Au-delà des valeurs, même si vous, ça va être potentiellement votre moteur au niveau personnel, c'est important de parler des retombées économiques et de l'impact social des projets. Petit focus sur les retombées économiques. Donc là, en plus, on parle de très concret. Il faut aussi se mettre vraiment à la place de notre interlocuteur. Et un maire d'une commune, il a besoin de savoir qu'est-ce que concrètement ça va lui rapporter. Ça fait partie il n'y a pas que ça qui les intéresse, bien sûr, mais là, on va parler de choses très claires. Énergie partagée, au niveau national, a fait une étude sur les retombées économiques des projets d'énergie renouvelable qui sont portés par des collectifs citoyens.
ces retombées économiques, elles sont 2 à 3 fois plus importantes que pour un projet classique, notamment du fait des revenus qui sont liés à l'investissement local au capital et au choix de recours aux prestataires locaux. Donc, du coup, ça va vous permettre de parler d'emploi. Donc, on va faire travailler des prestataires locaux pour l'installation, pour les études, pour l'entretien des installations. Euh, et aussi, un argumentaire qu'on pousse et qu'on voit de plus en plus, c'est en fait, si la commune investit au capital du projet, derrière, elle va pouvoir financer avec ses retours sur investissement les services publics. Donc, du coup, ça permet de dire, regardez, il y a une boucle vertueuse au niveau local. On installe des énergies renouvelables, donc ça permet la sobriété énergétique, ça permet de décarboner, etc. Et en plus, ça va financer les écoles du territoire, ça va financer les services publics locaux, etc. Et donc, voilà, donc retenez bien ce chiffre et nous, ce qu'on pourra faire, c'est vous envoyer, quand on vous enverra l'enregistrement de ce webinaire, on pourra vous envoyer aussi les liens vers cette étude. Et tu peux passer, Juliette, et je vais terminer là-dessus, sur l'impact social. Donc, au-delà des retombées économiques, il y a aussi de l'impact sur le lien social, sur l'implication des citoyens dans les politiques publiques énergétiques. Il y a des liens renforcés entre les citoyens et la collectivité, donc une manière différente aussi de faire les politiques publiques à travers le soutien aux projets, aux collectifs d'énergie citoyenne. Ça, pareil, c'est aussi une étude qu'on a réalisée au niveau d'énergie partagée. Et il y a une petite mallette, d'ailleurs, qui vous permet de faire de mesurer l'impact social de votre projet sur votre territoire. Et en tout cas, voilà, c'est important d'utiliser tous ces outils, ce vocabulaire pour construire votre argumentaire. Et dernièrement, les projets d'énergie citoyenne labellisés par Énergie Partagée, c'est une vraie reconnaissance sur leur vertuosité, notamment au niveau environnemental. Et donc, ça permet de réconcilier écologie et ENR, du coup, s'opposer à et de voilà, développer votre contre-argumentaire aussi. Euh, et donc, ça permet de reconnaître une haute valeur environnementale grâce aux chartes qui sont adaptées aux spécificités de chaque filière. Donc, énergie partagée va plus loin que les obligations réglementaires et c'est important de le souligner, de le porter. Voilà. Ah, ça y est, excusez-moi. J'ai un peu du mal avec mon pad d'ordinateur aujourd'hui. Merci beaucoup, Cécile, pour ce tour d'horizon du contexte et des outils du National Énergie Partagée. Maintenant, moi, je vais vous présenter les outils du groupe de travail élection de Récy. Donc, c'est le groupe de travail en Pays de la Loire qui crée des outils à destination des collectifs pour les aider à porter l'énergie citoyenne dans le cadre des élections. Cécile l'a déjà dit, on vous transmettra plein de liens vers toutes ces ressources directement dans le support de présentation. Vous avez ici le lien de la page web sur le site de Récy. Donc cette page internet sur notre site, en fait, elle rassemble les outils qu'on met à disposition des collectifs. Rapidement sur le groupe de travail en question, depuis le mois de septembre à peu près, on a lancé ce groupe de travail qui est ouvert à tous les adhérents de Récy et qui se rencontre à peu près toutes les 6 semaines en visio, qui rassemble à chaque fois entre 5 et 10 personnes qui sont à la fois des habitants et des représentants, des représentantes de collectivités, incluant des élus, ce qui est très précieux parce que les élus nous apportent leur expérience, leur point de vue du travail qu'ils ont mené en tant qu'élus, donc ce qui permet vraiment d'avoir un plaidoyer sur mesure pour les municipales. Et donc, cette page web sera enrichie au fil des mois parce que notre idée, c'est que le groupe de travail continue après les élections pour effectuer, pour que les collectifs puissent effectuer le suivi des nouvelles équipes qui ont été élues. Voilà.
Sur le site, sur le site de Récit, vous trouverez des outils concernant les argumentaires. Donc, nous avons réalisé un pitch sur les énergies renouvelables et l'énergie citoyenne. Donc, un pitch, c'est quoi? C'est un discours pour 2-3 minutes. Vous rencontrez un élu sur le marché ou dans la rue ou peut-être lors d'un événement, peu importe, et vous avez 2-3 minutes pour lui expliquer ce que sont les énergies renouvelables, leur intérêt et surtout l'intérêt des énergies renouvelables citoyennes. Donc c'est évidemment un discours à s'approprier, mais ça vous donne une idée, ce pitch, sur les arguments clés et comment un petit peu organiser son discours pour accrocher l'attention du candidat ou de la candidate. On a aussi un argumentaire sur les idées reçues. Sur le solaire et sur l'éolien. Quand on sait qu'il y a beaucoup d'idées reçues, voire des idées fausses qui circulent sur les énergies renouvelables, c'est toujours utile d'avoir quelques informations claires, sourcées sur ces énergies. Sur l'éolien notamment, Récit a créé il y a déjà quelques années maintenant un petit guide, 13 arguments citoyens pour briller en société et répondre aux idées reçues sur l'éolien. Donc voilà, c'est un fascicule facile à lire et facile à distribuer aussi. Voilà, n'hésitez pas à vous en servir. Et on a aussi remis les ressources d'énergie partagée, notamment les retombées économiques évidemment, mais aussi, pour ne pas oublier cette filière importante, un article sur la chaleur renouvelable et le portage citoyen de la chaleur renouvelable. Voilà, ça c'est un sujet qui peut aussi intéresser les candidats et les candidates. On a aussi une rubrique sur le rôle des élus dans les projets. Un guide qui a peut-être été un peu oublié dans certains collectifs, mais qui est très bien fait par Énergie Partagée toujours. Que peuvent faire les collectivités pour l'énergie citoyenne? Donc, c'est un guide, pareil, assez rapide, bien illustré, qui rappelle ce que peuvent faire les collectivités. C'est pas seulement effectivement donner des sous, c'est toutes sortes de choses, prêter des salles, proposer du foncier, etc., etc. Je vous laisse le découvrir. On a aussi dans le groupe de travail un élu qui a accepté d'écrire un témoignage sur son parcours d'élu de la transition énergétique qu'il a intitulé De l'ambition aux réalités. Donc ça vous donne un aperçu sur l'intérieur, les enjeux dans ce rôle-là. Donc c'est intéressant. Il y a aussi une vidéo présentant d'autres témoignages d'élus qui dure 5 minutes. Voilà, ça vous permet un peu de vous mettre aussi à la place des élus et de ainsi mieux vous adresser aux candidats et candidates. Pour finir, un petit focus sur la campagne Mérimi. Nous avons réalisé une fiche pratique sur la campagne Mérimi. Voilà, une fiche pratique qui résume en fait ce qu'on peut faire dans cette campagne. Donc, Mérimi, c'est une plateforme citoyenne lancée par le collectif pour une transition citoyenne et plus de 60 organisations partenaires, dont Énergie Partagée et Enercop. Sur le site mérimi.org, vous pouvez en tant qu'individu ou en tant que collectif participer. Et vous avez notamment un brief citoyen et une fiche technique qui s'intitule Produire et consommer sa propre énergie, qui s'intéresse principalement à l'autoconsommation collective et les énergies citoyennes en général, mais qui focus vraiment, enfin qui se concentre assez sur l'autoconsommation collective. Et on pourra sûrement en reparler, je pense, durant les échanges, si vous le souhaitez. Voilà. Rapidement toujours, ça va, on a du temps pour les échanges après, c'est bien. Je voulais présenter les outils qui existent dans les autres réseaux régionaux. Parce que on échange en fait au sein d'énergie partagée entre réseaux régionaux. Et dans le cadre des municipales, on s'est informé de ce qu'on a mis en place les uns, les unes et les autres. Donc un petit aperçu, et je sais que là, dans l'assistance, on a des collègues des autres réseaux régionaux, donc vous pourrez prendre la parole pour détailler un peu plus ce que vous avez fait et ce que vous comptez faire si vous le souhaitez.
Donc, par exemple, nous avons le réseau Réchauffe dans les Hauts-de-France. Ah, pardon, j'ai oublié la majuscule à Hauts-de-France. Donc, le réseau a fait un livre blanc qui a été envoyé à toutes les listes candidates de la région. Un livre blanc qui s'appelle Développons les énergies renouvelables citoyennes, très simplement, qui fait plusieurs pages. Donc, je vous ai mis le lien si vous voulez, je vous en inspirer, éventuellement faire la même chose aussi pour deux prochaines élections. Il y a pas mal de webinaires sur le sujet des élections qui sont prévus pour le mois de janvier. J'en ai trouvé deux pour le moment, mais il y en a sûrement d'autres que j'ai pas vus. Donc le réseau Éclair en Occitanie organise un webinaire le 22 janvier et Enercop le 19 janvier. Donc pareil, sur les élections municipales, comment porter notre plaidoyer et faire avancer nos sujets. Voilà, donc j'en oublie certainement. Mais je vous laisserai compléter. On a maintenant, c'est super, 20 minutes pour les échanges, comme quoi on est allé plus vite que prévu avec Cécile. Donc, ce que je vous propose là, c'est dans un premier temps, peut-être, Cécile, je vois que tu es très active dans le chat. Si tu le souhaites, tu peux prendre la parole pour éventuellement répondre à des questions dans le chat que tu as vu passer et que tu n'as pas eu le temps de répondre par écrit. Et ensuite, on pourra donner la parole à l'ensemble des personnes participantes. Oui, alors j'ai juste vu plusieurs questions sur où j'ai l'impression que il y a un sentiment de en fait on est pris dans ce backlash anti-ENR et du coup c'est effectivement difficile d'exister dans ce paysage médiatique. Alors il faut savoir que les anti-ENR, il y a des très forts liens avec l'extrême droite et qu'en fait, il y a des collectifs qui sont outillés au niveau juridique, au niveau du discours, avec des espèces de mallettes clés en main anti-projet ENR. Donc, enfin, c'est effectivement extrêmement tendu et c'est politique. Cependant, moi, c'est pour ça que je vous incite à vraiment développer à replacer le discours et le débat sur des éléments concrets pour ne pas rester dans des débats de valeurs, d'opinion, parce que là, en fait, on n'est pas, enfin, ce sera pas rassembleur. Et du coup, c'est pour ça que les études sur les retombées économiques, c'est très concret, de présenter votre projet, voilà, de repartir vraiment sur du concret. Je pense que c'est une vraie porte d'entrée. Et, et après, non, voilà, j'avais juste ça à vous dire. Je pense que après, il y avait des questions qui étaient assez précises. Euh, et alors, oui, Colline qui demandait comment trouver les contacts de toutes les listes candidates sur son territoire. Euh, alors, moi, ce que je vous conseille, enfin, il y a des sites, en général, chaque liste de campagne, alors, a une permanence physique, a une liste, a un site web, et donc, ou alors vous pouvez faire trouver par contact et trouver. Alors, ça nécessite un petit peu de compétences de recherche internet pour aller trouver les contacts des équipes de campagne. Vous pouvez essayer de trouver n'importe quelle porte d'entrée. Vous allez évidemment pas contacter le candidat ou la candidate directement tout de suite, mais demandez aussi autour de vous qui a des contacts, demandez une première rencontre et ensuite vous pourrez du coup présenter votre projet, construire, arriver à ce rendez-vous avec de la documentation, une présentation PowerPoint, des éléments très concrets pour que vous mettiez vraiment. Il faut du clé en main. Les équipes de campagne, elles sont sur plein de sujets. Elles auront pas le temps de se documenter sur ce que vous leur dites. Donc, il faudra vraiment être hyper efficace. Et donc après, je pense qu'on peut donner la parole aux
personnes, Juliette? Oui. Oui, donc par contre, je sais pas moi, si les personnes peuvent prendre la parole en levant la main. Est-ce que, il y a cette possibilité-là dans le chat ou, enfin, je veux dire dans votre barre de visio. Ou sinon, si vous l'avez pas, je vous propose de mettre une étoile dans le chat comme ceci, si vous souhaitez prendre la parole. Sinon, il y a Nicolas aussi qui a témoigné tout à l'heure qui demande si il répond dans le chat ou le question-réponse. Peut-être Nicolas, il peut répondre à l'oral en attendant que les personnes Moi, je réfléchissent à peux, leurs du coup, questions. ouais. Nicolas, tu peux répondre et après, je peux effectivement, moi, donner la parole aux personnes qui lèvent la main. Ah d'accord, ok. Ouais, super. Mm. Bah vas-y, Nicolas. Du coup, c'était par rapport aux questions de tout à l'heure là que vous m'aviez posées. Donc déjà, on s'est posé la question, est-ce qu'on doit inviter toutes les listes ou pas? C'était une vraie question des administrateurs de pas être qu'il y ait de récupération d'acteurs malveillants envers les valeurs qu'on porte. Ceci dit, on n'était pas à l'aise d'exclure vraiment formellement des personnes. On est quand même des communes rurales. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes qui écoutent le webinaire. Dans les communes rurales, les gens sont pas étiquetés. Il y a parfois des personnes à tendance. Nous, on a plutôt privilégié dans l'invitation, en fait, d'écrire un texte qui expliquait un petit peu les règles de bienveillance et les règles de prise de parole, de manière à ce que quand les gens s'inscrivent, ils sachent à l'avance que si ils ne respectaient pas ces règles, eh ben, nous, on avait mis en place un processus où on les inviterait à quitter le débat s'ils respectaient pas ces règles. Voilà. Et on n'a pas eu de personnes qui sont venues avec des mauvaises intentions, mais quand même des gens qui avaient des sérieux freins sur l'éolien et la méthanisation. Mais c'est normal, en fait. Il faut savoir accueillir ces choses-là. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions auxquelles je devais répondre. C'est vrai que c'est arrivé un peu en Alors, rafale. oui, ben pour toi, Nicolas, il me semble qu'il y avait la question de qu'est-ce qui a manqué finalement. Ouais. Alors, nous, on avait oublié de parler sur le volet sobriété de tout ce qui est empreinte euh, énergie grise des objets importés, parce qu'on a fait un peu un diagnostic du territoire sur la consommation d'énergie, sur les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on avait oublié, donc là, c'était un oubli technique de notre part, d'intégrer dans ce diagnostic les biens importés de d'autres pays, par exemple, etc. Bon, ça, c'est un peu un point de détail. Sinon, ce qui nous a manqué, c'est des ressources, de consacrer plus de temps à mobiliser plus de candidats aux élections municipales. Puisqu'en fait, on peut envoyer des mails, mais ça suffit pas. Le phoning, activer les copains, on a quand même dans des réseaux qui sont très structurés, hein, c'est des réseaux de militants. Contacter les gens qui sont pas dans nos réseaux et puis appeler les mairies pour savoir leur connaissance des gens qui sont en train de se constituer en liste. Tout ça, ça nécessite du temps. Et si on a eu plus de temps, on aurait eu plus de participation. Et il y avait une question pour toi, Martine, aussi, qui était allez-vous recommencer cette année? Peut-être des news de votre projet. A priori, pour l'instant, on n'a pas décidé. Je pense pas qu'on va recommencer, non. Ok. On a eu quand même davantage de contacts avec les municipalités. On a quand même évolué. Et je pense qu'on est plus connus. Mhm. On changera peut-être d'avis plus tard, mais pour l'instant, on n'a rien prévu. Ok. Merci. Ben, je vous propose de lever la main et moi, je peux vous donner la parole. Euh, du coup, c'est voilà pour une question ou pour une intervention. Il nous reste donc 12 minutes pour échanger. Je vois qu'il y avait des questions dans le chat auxquelles j'ai pas forcément pu répondre, donc n'hésitez pas à voilà, lever la main. Oui, alors Lisa. Oui, bonjour. Merci beaucoup parce que c'était très intéressant. Et je me demandais sur la plateforme Mairie.me, du coup, si j'ai bien compris, c'est une plateforme qui a été lancée par un collectif citoyen. Tout le monde peut y répondre. Et si c'est le cas, est-ce que du coup les réseaux régionaux ou énergie partagée travaillent sur, je sais pas, des éléments de langage ou une réponse
collective de l'énergie citoyenne qu'on pourrait apporter sur cette plateforme? Enfin, quel est le but de la plateforme en fait exactement? Oui, alors peut-être que je peux répondre, Juliette. Si Alors, tu veux. donc effectivement, en fait, Mérimi, c'est tout le monde pouvait effectivement contribuer pour diagnostiquer un peu les problèmes, ce qui pourrait être amélioré sur les territoires et ensuite donc partager ses préoccupations. Et en fait, la plateforme Mérimi, donc elle a été développée dans le cadre du Pacte pour la transition, qui est un projet du collectif Transition citoyenne. Et ce collectif a demandé à pas mal d'associations qualifiées de manière assez pointue sur des sujets. Donc, nous, Énergie Partagée et Enercop, on a fait sur la fiche sur les énergies citoyennes que je vais pouvoir vous envoyer dans les réponses. Et c'est une fiche pratique euh, pour, euh, pour pouvoir porter le sujet, enfin un peu oui, ça fait partie des ressources pour développer votre plaidoyer au niveau local. Mm. Du coup, pour répondre à ta question, le travail a déjà été fait finalement Oui, d'apporter voilà, des ressources sur les énergies citoyennes. Et ce qui est proposé là aujourd'hui, c'est que les individus enfin, visitent le site et cliquent sur leurs préoccupations, ce qui permet à la plateforme de faire remonter des préoccupations comme ça dans leur plaidoyer national. Et aussi, des collectifs peuvent être créés au niveau local, ou alors des collectifs existants peuvent être identifiés. Et c'est des collectifs qui rentrent officiellement dans la campagne pour porter justement les messages de la campagne, quoi. Et donc ça crée comme ça des communautés au niveau local et national via des boucles WhatsApp ou Telegram, voilà, qui s'échangent des infos et qui comme ça permettent de faire avancer les transitions au niveau local. Mais si vous allez sur le site de Récit et sur la page des outils, donc si vous cliquez sur la fiche pratique qui explique la campagne, voilà, voilà, ça permet d'avoir un résumé, voilà, en une page de ce que c'est que cette campagne Mérimi. Et je vais vous mettre d'ailleurs le lien dans le chat, tant qu'à faire. Ah oui, non, si je vais visiter une page web, là, tout le monde va le voir et ça sera enregistré en plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Nicolas qui dit dans le chat que pour EPV, il y avait aussi deux messages importants apportés par le président Loïc Jouette en intro puis en conclusion de l'atelier. Porter la voix d'une transition énergétique désirable, premier message, et rassurer sur le fait qu'il y avait des acteurs locaux qui pouvaient accompagner les futurs élus. Effectivement, toujours dans cette logique le plaidoyer, ça sert beaucoup à représenter les intérêts, mais donc à travailler ensemble à la fabrique de politiques publiques qui soient en lien avec le terrain, avec la réalité locale. Donc, vous, ce que vous portez en tant qu'acteur de la société civile, d'association, c'est une vraie connaissance fine de votre territoire, des possibilités de projets à développer, des attentes des citoyens et citoyennes, et donc vous avez cette légitimité pour dialoguer avec les élus. Et c'est un vrai dialogue dans le sens où on apporte chacun quelque chose, les élus de l'action, et nous, des retours terrain, des propositions, de l'innovation. Donc, voilà pour la posture. En attendant, je vais donner la parole à Frank Van de Velde. Oui, bonjour. 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 Vous m'entendez? Oui. Oui. Très bien. Bon, non, je voulais juste ajouter un petit élément qui pourrait être aussi très intéressant. C'est qu'on parle bien sûr des élections municipales. Je suis moi-même élu, mais je travaille aussi pour une association des centrales villageoises. Et donc, ce qu'on fait aussi, non pas par rapport aux élections municipales, mais c'est de mettre le plaidoyer pour les CEC et les CER, donc les communautés d'énergie renouvelable, au niveau départemental vers les députés et vers le sénateur.
Donc, on a intégré aussi ce niveau-là parce que si ça vient d'en haut, ça peut boucler les choses. Donc, on oublie souvent ce niveau-là. Et c'est vrai qu'un député ou un sénateur au niveau départemental peut quand même faire bouger aussi les lignes et trouver, par exemple, des finances au niveau européen et plaidoyer au niveau parlement. Donc, je dirais, n'oublie pas cette notion-là et ne vous concentrez pas uniquement sur les élections municipales. Merci. Tout à fait. Et j'ajouterais même que moi, ça m'aide dans mon travail de portage du plaidoyer au niveau national. Là, j'interviens sur le plaidoyer au niveau local, mais c'est pas forcément ma spécialité. Et en fait, si vous faites vivre les projets au niveau local et que vous les portez à la connaissance des députés, etc., ben, vous influencez aussi le travail qui est mené au niveau national et c'est extrêmement utile. Et donc, merci, Franck, de ce rappel et en plus, les députés ont aussi un certain pouvoir d'influence au niveau local. Donc, effectivement, il ne faut pas négliger tous les acteurs et actrices de la prise de décision au niveau local. Mm. Merci beaucoup. Je Sur- donne la parole à Éclair Occitanie. Oui, bonjour, pardon, du coup c'est Clémence d'Éclair Occitanie. Salut Merci Clémence. beaucoup pour ce webinaire qu'on a suivi nous très attentivement parce qu'on en anime un d'ici quelques jours, le 22 janvier en Occitanie. Je voulais juste aussi faire une remarque, je pense que vous l'avez dit en intro, vous avez insisté sur de toute façon le travail de temps long que les COP doivent entre guillemets mener auprès de leur collectivité et elles le font hein, de toute façon. Et je pense aussi que pour insister là-dessus, que souvent on dit que la bataille culturelle précède la bataille politique, mais en fait ce moment de gros coup de projecteur sur l'avenir du territoire, sur des enjeux de proximité, mais aussi des enjeux économiques, etc. Je pense que c'est un moment ultra important aussi pour mener cette bataille culturelle. Donc presque c'est un support en fait, c'est municipal aussi à informer les citoyens que l'énergie ça se joue au niveau local aussi, qu'il y a plusieurs manières de faire la transition énergétique, etc. Et donc presque, moi je dirais que c'est selon, il y a le résultat avec les candidats, mais il y a aussi le prendre comme un prétexte pour animer le sujet énergétique de manière un peu plus, comment dire, suivie, notamment par la presse aussi, que d'ordinaire. Je pense que c'est important aussi de leur dire. Oui, merci beaucoup. Et de reconnecter aussi à l'énergie, c'est quelque chose qui est très impalpable. Et du coup, de pouvoir reconnecter à l'occasion des élections municipales, qui sont des élections particulièrement suivies par l'ensemble de la population, parce que on parle de qui va mener les projets au niveau territorial dans les 6 prochaines années. Et donc, ça permet vraiment de reconnecter à des enjeux, des préoccupations du quotidien et donc, effectivement, de jouer la bataille culturelle en parlant du quotidien. Et c'est pour ça aussi que je disais de poser des questions à vos équipes, enfin aux candidats et à leurs équipes de campagne, euh, et ne pas seulement proposer la solution, mais donc de dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre rôle aujourd'hui? Comment on fait pour faire avancer le sujet? Et nous, au niveau local, on a des leviers d'action, donc pourquoi on les utilise pas? Euh, et de parler des prix, de parler de l'inclusion, de parler de l'indépendance au niveau local par rapport aux fluctuations dans un cadre de politique internationale qui est quand même assez salé. Ouais, donc merci beaucoup Clémence d'avoir rappelé l'enjeu de la bataille culturelle qui est hyper important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Intervention de dernière minute, n'hésitez pas. Ok. Eh bien, dans ce cas, je crois qu'on peut conclure et aller manger. Merci tout le monde pour votre participation. Merci beaucoup, Cécile, d'avoir coporté ce webinaire avec moi et surtout d'avoir géré le chat. Il y a eu l'air d'avoir beaucoup d'échanges. Et tout ça sera mis en ligne. Donc, le replay, j'espère qu'on pourra mettre aussi les questions et les réponses qui ont été apportées voilà, avec le replay, ainsi que le diaporama.
Donc, je vais voir si déjà je vais vous envoyer par mail un maximum d'informations là aujourd'hui. Et puis le reste sera disponible en ligne. Et oui, merci Nicolas pour le rappel. À bientôt pour les rencontres nationales de l'énergie citoyenne à Redon, 24 et 25 juin. N'oubliez pas et d'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup et à Merci. bientôt. Et bon courage pour votre plaidoyer. Tout à Au fait. revoir. Bonne Au journée. revoir. Merci Juliette.